Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Quand j'étais jeune, j'allais à l'école, moi là, en pleine tempête de neige, nu-pied, puis je marchais 25 km. Non, c'est pas vrai. Mais quand j'étais jeune, j'avais 4 bulletins. 4 bulletins. Aujourd'hui, ils ont 3 bulletins. Et là, il y a des professeurs qui voudraient avoir seulement 2 bulletins. Alors, c'est un sondage interne que fait la Fédération des syndicats de l'enseignement auprès de ses membres. Seriez-vous favorable à une réduction du nombre de bulletins à produire annuellement? Ça passerait de 3 à 2. Non, 11 %. Oui, 88 %. On en parle avec M. Richard Bergevin, président du syndicat de la FSE, la Fédération des syndicats de l'enseignement. Bonjour, M. Bergevin. Bonjour, M. Martineau. OK, alors là, je vais faire l'avocat du diable pour les fins de la discussion. Vous me pardonnerez si je vous brasse un peu. Mais là, c'est parce que c'était 4 bulletins avant, c'est 3 bulletins, là, c'est 2 bulletins. C'est quoi? C'est trop. C'est demander trop de travail pour les professeurs de faire 3 bulletins. Vous passez à 2 parce que c'est trop de job? Vous savez, moi aussi, quand j'étais au secondaire, c'était 4 bulletins. Oui. C'est devenu 3 bulletins avec le temps. Puis là, on demande 2. Pourquoi? Parce qu'un bulletin, essentiellement, c'est un moyen de communication aux parents. Puis quand on veut avoir une bonne évaluation de notre enfant, parce que c'est pas tout d'avoir une évaluation de notre enfant, on veut qu'elle soit bonne, qu'elle soit juste, qu'elle soit équitable, ça nous prend de l'information de qualité pertinente qui va nous permettre de porter un jugement. Quand j'étais au secondaire puis qu'on avait 4 bulletins, mes parents n'avaient pas la capacité d'aller chercher l'information sur mes résultats, mes notes, sur chacun de mes tests que j'avais. Il fallait ou bien que je leur présente, ou bien il fallait que qu'ils attendent le bulletin avant d'avoir les résultats. Là, nous, en 2025, les parents ont accès à de l'information sur les portails, sur chacun des centres de service. Ils sont presque capables de suivre au jour le jour les résultats de leur enfant. Alors, on n'a pas le même enjeu de communication avec le bulletin pour la première étape qui sort à peu près au mois de novembre, mais en fait, les examens se font fin octobre. Puis fin octobre, pour certains cours au secondaire, il n'y a pas eu beaucoup de cours avant l'évaluation, donc l'évaluation ne veut pas dire grand-chose, en tout cas pas suffisamment d'informations pertinentes pour être capable de porter un vrai jugement. Puis pour le primaire, il y a certaines matières aussi sur lesquelles il n'y a pas eu beaucoup d'évaluation, de cours, et donc d'évaluation. Nous, ce que nos collègues nous disent, là, c'est qu'ils veulent du temps de qualité. Ils veulent pas en faire moins, ils veulent faire mieux. Ils veulent être capables d'offrir des cours, d'offrir des cours de qualité, de faire des apprentissages aux élèves et que l'évaluation arrive à la fin du processus d'apprentissage et non en cours de route de tirer une ligne à un moment qui est peut-être pas opportun pour certaines matières. OK, mais quand il y avait 4 bulletins, là, comme si, mettons, je suis le père d'un jeune enfant, puis là, le premier bulletin, il est vraiment pas bon, il n'y a pas des bonnes notes. Là, j'ai hâte de savoir est-ce qu'il va s'améliorer ou il va s'enfoncer. Je veux pas le savoir 4 mois plus tard, là. Je veux le savoir, mettons, 2 mois plus tard pour pouvoir le reprendre. S'il est en train de s'enfoncer, là, parce que 4 mois plus tard, il est trop tard, là. Je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, les parents, premièrement, le régime pédagogique prévoit qu'il va y avoir des communications quand même en début d'année, au mois d'octobre, à différents moments de l'année. Pour les élèves qui ont des difficultés particulières, là, on peut penser à l'adaptation scolaire, là, oui. Eux, on a l'obligation de communiquer au moins une fois par mois aux parents. En plus de ça, avec le portail qui est offert par les centres de services, les parents peuvent avoir l'information presque, je vous le dis, là, presque à tous les jours, mettons à la semaine, là, d'avoir des informations. Alors, les parents sont capables de suivre les enfants beaucoup plus qu'on pouvait le faire, que nos parents pouvaient le faire anciennement. Alors, on pense que là-dessus, on est capable d'en retirer un bulletin, de redonner du temps aux enseignants pour être capable de faire des apprentissages aux élèves, et les parents vont être capables quand même de bien suivre les apprentissages des enfants. OK, vous dites que vous faites ça pour le bien-être des enfants puis tout ça, mais vous savez qu'il y a des gens qui sont pour un ordre de l'enseignement en disant l'ordre de l'enseignement, justement, va penser aux parents, va penser à la qualité de l'éducation parce qu'un syndicat ne pense qu'aux conditions de travail de ses membres, point final. C'est ça le rôle de base d'un syndicat. Donc, est-ce que vous aimeriez passer de 3 bulletins à 2 bulletins parce que soudainement, ça ferait moins de job à vos membres, comme n'importe quel syndicat veut défendre? Là, est-ce que c'est ça l'idée derrière? Vous savez que prendre soin des enseignants actuellement au Québec, là, je pense que c'est une très bonne idée.
parce qu'on manque d'enseignants qualifiés, puis on a besoin de s'en occuper. Mais ce que nos membres nous ont dit à la fin de la dernière négociation, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Entre autres, l'évaluation des apprentissages. Parce que là, on parle beaucoup du bulletin, mais dans le sondage, il y avait aussi l'autre élément qui était l'évaluation du ministère de l'Éducation qui arrive à la fin de l'année. On ne veut pas avoir moins d'évaluation du ministère de l'Éducation parce qu'on pense que c'est important à certains moments pendant le parcours scolaire qu'il y ait que les gens puissent évaluer où est-ce qu'est rendu l'enfant. Mais à la fin de l'année, vous en avez probablement déjà entendu parler, là, les évaluations du ministère de l'Éducation, là, c'est pas un après-midi, on fait un examen et c'est terminé. Là. Ça commence à la mi-mai, puis ça se termine vers la fin du mois de juin. On retranche de l'année pour certaines matières, souvent un mois et demi d'apprentissage. Donc, ça, pour nous, c'est abusif. On devrait restreindre un peu plus le temps d'évaluation pour être capable de consacrer plus de temps à l'apprentissage puis faire progresser les élèves. Puis, vous le savez, dans le monde des affaires, on parle souvent que le temps, c'est de l'argent. Ben, en éducation, le temps, c'est de la réussite. Si on veut amener les élèves à la réussite, il faut prendre le temps de leur faire les apprentissages. Puis là-dessus, on pense qu'on ferait un gain. Puis vous savez, en négociation, quand on négocie avec le gouvernement, souvent, ça coûte cher. Hein? Mais là, on a une proposition qui coûte rien et qui va nous permettre d'avoir plus de temps d'enseignement pour faire de meilleurs apprentissages pour les enfants. On pense qu'on a une proposition qui est intéressante. On aimerait ça au moins être capable d'avoir un ministre qui va nous écouter. On va échanger, puis on va voir si on serait capable de la mettre en pratique. Mais vous savez qu'on a l'impression, les citoyens puis les parents ont l'impression qu'on assiste depuis quelques années à un nivellement vers le bas. On fait passer des étudiants qui ne devraient pas passer. On ne fait plus couler les étudiants. On dirait qu'il y a presque plus d'échecs maintenant. Il y a de plus en plus, entre autres, des examens avec des choix de réponse plutôt qu'avec un développement que l'étudiant doit faire. Tout ça. On dirait qu'on baisse la barre pour que tout le monde puisse passer par-dessus la maudite barre. Puis est-ce que c'est ça? Ça participe à ça, de passer de 4 bulletins à 3 bulletins à 2 bulletins? Pas une seule minute. Puis, je vais vous dire, dans ce que vous avez dit, il y a des éléments avec lesquels on se rejoint, puis que nos collègues enseignants se rejoignent. C'est quand on dit que les élèves montent trop automatiquement d'une année à l'autre, là, oui. On n'est pas d'accord, nous, avec ça. On trouve que des fois, il y a des situations particulières qui fait qu'un enfant devrait continuer, mais il y a des situations aussi dans lesquelles un enfant ne devrait pas avancer parce qu'il accumule une montagne de déficit d'apprentissage, puis à un moment donné, il n'est pas capable de la surmonter quand il arrive à la fin du primaire ou au début du secondaire, puis là, on en voit du décrochage. On pense pas que c'est une bonne idée. Mais si je reviens à l'élément évaluation, nous, ce qu'on veut, c'est mieux, pas moins. On ne veut pas diminuer le niveau qu'on exige aux enfants pour être capable de réussir. Ce qu'on veut, c'est avoir plus de temps pour les faire progresser puis les amener à la réussite. Il y a une différence entre les deux. On ne veut pas diminuer le nombre d'apprentissages puis le niveau d'apprentissage. On veut avoir plus de temps pour les amener à la réussite. Oui, je comprends, mais là, vous avez demandé dans votre sondage interne, trouvez-vous que le temps consacré à l'évaluation nuit aux apprentissages des élèves? 65 % de vos membres ont répondu oui. Je comprends, pendant qu'on évalue, on n'est pas en train de leur faire apprendre des choses, mais ça fait partie de la job aussi, l'évaluation, puis ça nous permet, c'est comme un thermomètre, là, ça nous permet de savoir où se situe notre enfant, là. Oui, puis je vous dis, le 65 % là, en fait, quand on regarde au primaire, le résultat a monté à 82 %. 82 % des profs du primaire considèrent qu'il y a trop de temps qui est consacré aux évaluations, puis pas suffisamment aux apprentissages. L'évaluation fait partie de l'apprentissage. Hein. On fait un bout de travail, on évalue, on fait une rétroaction aux enfants pour savoir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, puis ensuite on essaie de faire progresser l'enfant. Ça, c'est un processus normal. Mais quand on arrive avec un bulletin, on doit couper la progression des apprentissages puis dire là, on tire une ligne puis on regarde. Mais nous, quand on tire la ligne, on veut s'assurer que quand on va tirer la ligne, on a réussi à finir la séquence d'apprentissage puis que l'enfant, il est rendu à la fin puis peut-être qu'il a réussi puis peut-être qu'il n'a pas réussi. Mais au moins, on va avoir suffisamment d'informations, de l'information pertinente pour être capable de porter un jugement éclairé. Je comprends. Merci beaucoup de l'éclaircissement, M. Richard Bergevin, président du syndicat de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Merci. Merci, M. Martineau.